Pilou. C'était un nouvel an sur Paris. Un nouvel an comme tous les autres, d'une banalité à mourir, comme un ordinateur mis à jour. Il avait en mémoire toutes les tâches assommantes qu'il se promettait d'accomplir. La solitude était son compagnon. Les humains sont sujets d'étude. Mais pour cela, il avait décidé d'être proche, mais pas trop proche. « Bonjour », dit-il du bout des lèvres à son voisin. Dans cette rue très animée, quelle que soit la météo, il se promenait comme un karatéka. Si quiconque s'avisait de traverser le mur invisible qu'il avait érigé, il exécuterait un changement de pied tellement rapide que l'imprudent se retrouverait catapulté à des mètres de lui. Il s'était fait à l'idée qu'il avait une bouille de clown. Sa panoplie était composée d'une frimousse agréable, surplombée par des cheveux laineux. Si agréable au toucher qu'on avait envie d'y mettre les mains. C'était une crinière pas assez royale pour qu'elle dissuade les curieux. C'est qu'on avait envie de l'emmener avec soi, de le poser sur un siège et de lui raconter sa vie. Pas tout le monde, mais il y en avait tellement eu. Si seulement il avait pu disposer d'une télécommande magique pour mettre en pause tous ceux qui avaient ouvert la bouche sans son consentement. Aucun d'entre eux ne lui avait accordé le temps de répondre. Encore moins un petit espace pour se raconter lui-même. Au fond, il avait l'impression d'être figé dans un rôle. « Elle m'a dit que son frère allait hériter », lui avait dit celui-là. « Bonjour, tu veux déboucher mon évier ?» avait besoin celle-ci. Des fois, les discours s'en mêlaient et un animal globuleux apparaissait. « Burp ! Tu te rends compte ? Elle a de la chance. C'est terrible. Tu jures de ne rien dire. Vous partez quand ?» dit le globe aux multiples têtes, avec ses estomacs qui gargouillent, ses cœurs qui battent au rythme de différentes chamades. Pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Moi aussi j'ai un cœur, avait-il pensé des centaines et des centaines de fois. Ce jour-là, il avait tellement marché qu'il s'était retrouvé dans un parc qu'il ne connaissait pas. Devant lui trônait un bloc de glace, une forme à sculpter, à l'intérieur de laquelle se trouvait un chien. Il tâta la paroi, c'était glacial. Le chien avait très bien été conservé par la glace. Il ne put s'empêcher d'y projeter l'image du compagnon qu'il avait perdu lorsqu'il n'avait que 8 ans. Onis ferma les yeux. Il se retrouva à l'emplacement exact où l'accident avait eu lieu. Bien avant ce drame, il avait emprunté la même route. Le jeune garçon avait marché aussi loin qu'il avait pu, mais cette route s'allongeait encore et encore. Il n'avait aucune représentation visuelle de ce qu'il pouvait y avoir après cette interminable vague de bitume. Y aurait-il quelqu'un au loin qui l'écouterait ? Y aurait-il au bout de cette route une âme qui l'aimerait assez pour lui dessiner un espace de parole ? Pendant qu'Onis s'était plongé dans un bain de questions, la glace se mit à fondre. Quelques instants plus tard, il se retrouva le cul sur le sol.
le visage lessivé par un caniche châtain clair. Une créature venue tout droit d'on ne sait où, avec pour mission d'éduquer les humains. Pilou n'avait pas changé. Il était toujours aussi libre. Onis était tellement heureux de retrouver son chien qu'il ne l'interrogea même pas sur sa provenance, ni sur ce qu'il avait bien pu voir, ni en quelle compagnie il avait bien pu être. « Pilou !» cria Onis, avant d'étreindre l'animal dans ses bras. Bien sûr, un adulte trempé, le cul par terre, un 1er janvier, ça ne fait pas très sérieux. Mais ces deux-là n'en avaient pas la moindre idée. Ils traversèrent le pont et passèrent les grilles du jardin des plantes. Là, Onis et Pilou s'assirent. Pilou tirait la langue et donnait le la aux respirations d'Onis. Le monde pourrait bien tourner en rond. Tout irait pour le mieux. Il avait retrouvé son ami. Il n'avait plus rien à dire. Avec Pilou à ses côtés, il pourrait beaucoup mieux écouter le vent, regarder le ciel, sentir et apprécier chaque parfum, éveiller ses papilles gustatives. Il n'était plus seul. Il était en compagnie d'un précieux souvenir. Il entendait bien le cultiver avec le plus grand soin, le plus longtemps qu'il lui serait possible. Pilou et Onis restèrent là, sur leur banc. Ils observaient les humains.